a appelé 10 000 anges alors qu'un seul aurait pu détruire le monde, mais il est mort pour vous et moi. C'est là-dessus que je veux baser mon message de dimanche matin, si le Seigneur le veut, sur ce qu'était Christ. Et maintenant, nous attendons à ce que ces petites filles puissent encore chanter ce chant pour nous dimanche matin. Frère Wheeler, je tiens à vous dire que vous avez certainement deux charmantes petites dames là. Leur habillement et son maquillage et tout, pour moi, elles ont l'air chrétiennes et chantent et agissent comme telles. C'est très bien. Je crois, je disais à ma femme l'autre jour, que nous avons certainement un groupe de femmes qui ont l'air décentes ici. J'apprécie cela, leurs cheveux longs et les visages propres, habillés décemment. Et je vous admire à chaque fois que j'entre. Je dis à Meda, j'aimerais tout le mettre en ligne et prendre en photo pour montrer aux autres églises comment est notre église ici. Que lorsque nous parlons de ces choses, elles obéissent. Et nous en sommes heureux. Cela nous fait quelque chose. Nous savons que lorsque nous avons ce que nous demandons sur notre cœur, nous ne connaissons pas Dieu, nous savons que Dieu nous écoute. Ce matin, un de mes amis très loin d'ici était allongé, rendu si loin que c'était à peine s'il vivait. On pensait qu'il allait mourir dans quelques minutes. Ils ont appelé presque jour. Je suis sorti du lit, mis à genoux et j'ai commencé à prier pour le vieil homme, mais je puis par la grâce de Dieu contacter cet esprit. Le voici qui revient et il s'est rétabli. Il est revenu, vous voyez, vivant encore parmi nous ce soir. À la gloire de Dieu, c'est notre vieux frère Doubt de 91 ans dépassant 21 ans le voyage de sa vie, mais le Seigneur est bon et plein de miséricorde, alors nous sommes reconnaissants. Maintenant, frère Neville, nos regards se tournent l'un vers l'autre et qu'un service ici, je ne veux pas empiéter sur mon pasteur, j'aime vraiment l'entendre prêcher. Dimanche soir, quand il a prêché, je vous dis, après que je suis allé ici en ville avec un ami à ce petit drive-in pour avoir un sandwich, frère Evans, on rencontrait frère Evans et Softman. Frère Softman et tous les autres faisaient des éloges à ce merveilleux message. Je vous l'ai dit, je m'en suis nourri toute la semaine presque et certains d'entre eux ont fait la remarque de l'Autriche qui pense être cachée, mais maintenant c'est vrai. Quand il se met la tête dans le sol, on en voit encore la plus grande partie dehors. C'est parfois comme ça qu'on agit, on essaie de se cacher la tête derrière quelque chose, il y a toujours. Peut-être qu'on nous voit, vous savez, il voit chaque parcelle de nous. Et aussi, j'apprécie vraiment. Alors j'ai pensé, j'aime parler de l'Église, frère Neville a l'occasion de vous parler tout le temps alors que je suis par ici, je peux passer pour voir. Moi, je ne suis pas ici, je ne veux pas être hypocrite. Et au point si je n'ai pas la paix, juste rester assis là à la maison quand l'église est ouverte, je veux être ici parce que c'est ouvert. La température ici ne s'accorde pas avec moi, le pays ne s'accorde pas avec moi, je suis allergique à l'air ici. Aussitôt que l'air me frappe, je fais l'uritaire. Et voyez, on ne peut rien faire, nous ne nous sentons pas bien en aucun de nous. C'est à peine l'un de... C'est vraiment senti bien. Mais il y a une chose qui m'attire ici, c'est vous. C'est vrai. Vous trouvez beaucoup d'amis et je suis reconnaissant, je suppose. Si je comptais personnellement les gens que je connais, il y a peut-être des millions dans le monde. Quelqu'un l'a déjà estimé probablement en connaissance de cause à environ 10 millions de personnes. Mais il y a quelque chose à propos de ce soir, de certaines personnes. Tout le monde a ça. Il y a des gens précieux dans votre vie. Vous savez, je crois c'est cela. Si ce n'est pas le cas, alors pourquoi notre femme est-elle spéciale pour nous? Pourquoi? Et voyez, nos femmes et nos maris, ainsi de suite, c'est spécial. Vous vivez avec ça, avec des amis. Il y a quelque chose qui fait que vous aimez simplement les rencontrer, parler avec eux. Il y a des petits souvenirs. Je pense à ces vieux marais ici où cette petite église a été érigée, où avant qu'elle soit bâtie, ce n'était qu'un étang. C'est pour ça que cette route de vie pour contourner cet étang, ça en fait la propriété.
et la route passe juste à côté de là. Et c'était un temps, je me rappelle être venu ici pour essayer de trouver un endroit pour construire une église pour le Seigneur, tout jeune garçon. Et j'ai écouté ce jeune homme ici, cet autre qui priait il y a un moment, tout c'était avec je me suis dit, tu sais, j'ai prié comme ça sans reprendre mon souffle pratiquement, puis on a vieilli et on ralentit. Vous bougez encore, mais vous êtes en deuxième vitesse, comme je l'ai dit à Frère Wood là-bas. Et au bout d'un certain temps, on passe à vitesse basse, là. Quand on arrive à 70 ou 80 ans. Tant que vous pouvez bouger, quelle différence ça fait? Ça prend juste un peu de temps pour y arriver. Je me souviens comment je priais ici même dans ces arbres ici où se trouve maintenant cette chaire à peu près là où elle se trouve. C'est là que j'ai planté un petit pied ici que je savais qu'il fallait mettre. Le Seigneur m'a donné cet endroit, oui monsieur, maintenant juste là, la pierre angulaire se trouve. Mon témoignage dans la vision que j'ai ici, je pouvais à peine la figurer. Elle disait, ce n'est pas ton tabernacle, mais fais l'œuvre d'un évangéliste, disait-il. J'ai regardé, j'ai vu le monde entier, le ciel bleu, clair, les gens qui venaient de partout et se trouvaient dans la pierre angulaire. J'étais loin de penser que cela arriverait, même si la vision me disait, mais ça ne faillit pas et se produira de toute façon. J'ai eu beaucoup d'entretiens cette semaine parce que dimanche, la présence du Seigneur, la présence du Seigneur est descendue. J'étais censé être parti lundi. Nous n'avons pas encore pris les vacances. Les enfants, mes vacances viennent plus tard, un peu plus tard, mais je vais prendre les enfants un peu de temps avec eux. Ils doivent retourner à l'école maintenant. J'ai pensé que cette semaine, ce serait un bon comme je dois être à Chicago la semaine prochaine à cette réunion là-bas. Et alors, l'onction de l'Esprit, je me suis dit, c'est maintenant le temps d'avoir des entretiens. C'est maintenant que le temps est... Je peux en rattraper que je vois certaines des personnes assises ici qui étaient dans la pièce et savent si le Seigneur nous a rencontrés ou pas. Une chose étrange, tout le monde sait, à l'exception d'une femme que Billy a placée dans une pièce juste avant, une dame de Louisville. Elle avait une petite fille qui était ici. Je pense qu'elles font effectivement partie de l'église de Dieu à Louisville. Mais chacun ceux qui sont entrés avant que je quitte la maison, le Saint-Esprit m'avait dit qu'il serait ici, ce qu'il demanderait. J'ai écrit tout sur un bout de papier exactement ce qu'il allait poser comme question. Il allait poser de façon dont il déposerait. Et puis je suis allé dire, je disais, voici, regardez, il y a quelques minutes ici. Je prenais les papiers sur les bureaux, je disais, voyez, il me l'a dit avant même que vous veniez. Quand j'étais à la maison, qui serait là et qui en serait. J'ai vu le temps, bien des fois, je descendais la route en priant, je voyais passer cette ligne de prière devant moi. Je connaissais tous les noms qui allaient être dans la ligne de prière avant même que j'arrive ici. C'est vrai, vous savez, on ne dit pas tout aux gens. Il se passe des choses qu'on ne leur dit pas, ce n'est pas nécessaire de leur dire. Je ne leur dis que des choses qui, je pense, vont les aider quand le Seigneur me pousse à les dire. Dis ceci, vous ne voudriez pas dire tout ce que vous avez vu parce que ce ne serait pas bien. Vous voyez, vous auriez des problèmes et tout le reste comme ça. Vous devez savoir comment gérer ces choses par l'Esprit du Seigneur. Des gens se sont tenus devant moi et me posaient des questions. Je savais exactement, mais je ne voulais pas leur dire. Parce que je me sentais simplement conduit de ne pas le faire. Vous vous souvenez, je crois que c'était mercredi soir, j'ai prêché un prisonnier. Vous voulez dire à cette personne, mais quelque chose te dit, ne le fais pas. L'Esprit dit, ne le fais pas, ne le fais pas. Pourtant, un don voit directement, ne le fais pas. Et vous êtes mieux, alors vous êtes mieux de ne pas faire, sinon vous aurez des années avec Dieu. Maintenant, nous avons ici ce soir, juste pour prier, nous voulons entendre la parole du Seigneur. Vous avez prié et nous avons eu un temps merveilleux. J'apporte juste un petit livre de sujet avec moi. Parfois, Frère Neville est si gracieux qu'il me demande continuellement, peux-tu faire ceci ou faire cela, prêcher? Je regarde devant dedans jusqu'à ce que je trouve un sujet et je suis ici. Soyez sûr que c'est dimanche. Bon, nous ne savons jamais, nous ne pouvons pas le dire, vous voyez. Il m'est arrivé de venir ici avec un sujet en tête sur quelque chose que j'allais parler, rendu ici, je me demande, et j'avais noté, je disais, je vais utiliser ce sujet, je vais utiliser ces écritures. Comme elle venait, je vais dire ceci et j'écrivais après 1 Corinthiens 5, 15, 50, 2 Corinthiens 7, 1 Matthieu 18, 16, ainsi de suite. J'écrivais tout ceci et j'étais d'un coup et donc je savais que je le dis. Et parfois je ne le touche même pas, je prenais un tout autre, complètement différent. Nous ne le savons pas. Et maintenant, si le Seigneur le veut,
Je veux parler pour clore cette petite série de réunions depuis que je suis ici dimanche matin par une chose très importante. Alors, maintenant, venez tôt. Préparez-vous à rester un peu tard, peut-être jusqu'à 2 heures, des choses comme ça. J'ai noté une trentaine ou une quarantaine d'écritures sur ce sujet, mais je pense que ce que je vais essayer de faire, si le Saint-Esprit m'aide pour saisir le message et l'endroit où il en est maintenant et le retracer depuis son commencement jusqu'à présent. De sorte que quand je partirai pour cela, je devrai aller directement en Arizona et continuer encore et encore. Et ce sera peut-être pour autant que je sache l'année prochaine encore, peut-être l'été prochain avant que je revienne au tabernacle, à moins que je repasse par ici parce que j'ai des réunions. Et puis, Billy en ce moment travaille sur une tournée mondiale qui va commencer immédiatement après Noël, un agenda qu'on peut jusqu'en de décembre, peut-être la première semaine de décembre à Dallas. Et puis, en janvier, nous voulons commencer une tournée mondiale complète, tout, complète. Mais nous travaillons là-dessus maintenant. Où trouver où le Seigneur, à trouver le Seigneur avec nous. Je suis tellement reconnaissant, même les gens, les ministres, malgré tout ce que j'ai dit contre leur dénonciation et les choses du genre. Vous savez, dans les livres qui se trouvent juste là derrière, en ce moment, frère Bodès s'occupe des invitations. Depuis Noël, le premier de l'an, il y a plus d'1 millier d'invitations partout dans le monde. Oui, 1 millier d'invitations sont arrivées là derrière. Le Seigneur doit me diriger vers l'endroit où aller ou quoi faire. Nous dépendons entièrement de lui. On ne pourrait pas tout les prendre. Vous ne pourriez pas en prendre plus 10 en unité, s'il vous plaît, mais dans un côté, mais d'aller juste un soir ici, un soir là-bas, il demande 2 semaines, 3 semaines, ainsi de suite, et tout aussi longtemps que vous pouvez rester, c'est ce qu'ils disent, et certains disent, aussi longtemps que le Seigneur conduira et tout. Et si vous ne savez pas exactement où commencer, quoi faire, alors nous les mettons devant le Seigneur et disons, dis-nous Seigneur Père, et priez avec moi dans cette affaire, vous voyez. Priez avec moi pour que nous puissions régler cela. Et j'ai pensé, après avoir eu le service de guérison dimanche dernier, peut-être ce dimanche, nous pourrions enseigner, faire ressortir, montrer quelque temps. Nous en sommes. Les triples buts du grand plan de Dieu depuis avant la fondation du monde et le retracer jusqu'à aujourd'hui. Le triple but du plan de Dieu, le plan. Je travaille actuellement sur la deuxième partie qui consiste à sortir les Écritures, trouver et les placer. Maintenant, voyons, inclinons la tête un instant. Seigneur Jésus, le grand berger de la bergerie, nous sommes rassemblés ici ce soir en ton très gracieux nom et saint nom. Nous t'aimons, Seigneur, et nous te remercions pour cette soirée de prière, pour les hymnes de l'Église que nous avons chantés avec la joie dans nos cœurs et les avons entendus en entrant taper les mains. Puis nous nous sommes agenouillés, nous t'avons tous déversé nos cœurs et nous t'avons remercié pour tout ce que tu as fait pour nous. Et nous t'avons demandé de continuer à marcher avec nous. Et maintenant, le moment est venu de lire la parole et de prêcher quelque chose aux gens. Et dirige-nous dans nos pensées, Père, et reçois-en la gloire et dis quelque chose ce soir à travers nous qui nous aidera tous à sortir d'ici avec le but dans notre cœur de vivre mieux et plus près de toi que jamais. C'est pour cela que nous sommes ici, Seigneur. Nous sommes ici pour te connaître davantage. Et nous prions que ton grand être nous soit révélé ce soir dans la révélation de ta parole, afin que nous sachions comment être un meilleur chrétien et comment agir en ces derniers jours. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, mes yeux tombent ici sur un texte d'Ésaïe, Ésaïe 33. Lisons dans Ésaïe 38. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mourir. Ésaïe
le prophète fils d'Amos vint vers lui et lui dit, ainsi parle le Seigneur, donne ordre à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et il pria le Seigneur. Il dit, souviens-toi de moi, ô Seigneur. J'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondants larmes. Puis la parole du Seigneur fut adressée à Isaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et voici, j'ajouterai 15 ans à tes jours. Et le Seigneur ajoute ses bénédictions à cette lecture. C'est un sujet très remarquable pour un message bref, je pense. Je vais l'intituler « Dieu n'appelle pas un homme en jugement sans premièrement l'avertir ». Et nous allons saisir l'arrière-plan ou la base ici, dans ce texte ce soir. Dieu avertit l'homme avant de l'amener à sa mort. Maintenant, tout le monde a ceci. On pourrait dire, eh bien, ce type est mort sans avertissement. Non, non, non. Dieu n'a jamais... Vous ne savez pas ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans sa vie. Ouais? Dieu n'amène jamais un homme à sa mort sans l'avertir premièrement, sans lui dire c'est quelque chose, une préparation. Dieu est souverain. Il frappe au cœur de chaque homme, lui donnant l'opportunité de venir. Maintenant, il peut ignorer l'avertissement et le rejeter, secouer la tête et s'en aller en disant « Ah, c'est juste un drôle de sentiment, je vais m'en aller. » Mais quand même, c'était Dieu. Dieu qui lui parlait. Et Dieu ne déverse jamais le jugement sur la terre sans d'abord avertir les gens. Dieu ne fait jamais rien sans d'abord déclarer ce qu'il va faire. Et il donne aux gens le choix. Vous savez, vous pouvez faire le bien ou le mal. Vous voyez, Dieu ne peut jamais changer ça. Sa nature, son programme ne peut jamais dévier de ce qu'il était au commencement parce qu'il est infini et que son programme et ses idées sont tous parfaites. Et alors, s'il changeait cela, ça montrait qu'il a plus d'avantage. Mais étant infini, ne peut pas prendre davantage. Sa première décision est toujours parfaite et rien ne peut la changer. Ouais. Dieu, avant que l'homme n'ait été mis, eu l'occasion de faire le mal, Dieu l'a placé sur la base où il pouvait accepter ou refuser. Il pouvait recevoir ou pas, en pensant si ce ministre ici, frère Baker, je crois que c'était lors des interviews l'autre jour, et j'ai ces questions qu'il m'avait écrites sur la semence du serpent. Je les ai sur mon bureau en arrière ici. S'il est ici, eh bien si, je ne les vois nulle part pour l'instant, mais ils sont ici, lui et sa femme, un homme, une femme très bien, mais ils ne comprenaient pas certaines choses au sujet de l'enseignement de la semence du serpent. À commencer certaines questions sur ce que j'avais dit et des prédications après cela, et qui parlaient de la fécondation et ainsi de suite. Alors, c'est tout comme le frère, un homme bien, un chrétien depuis longtemps, depuis seulement quelques années ou 2 ans, mais c'est juste qu'il ne comprenait pas, vous voyez. C'est difficile si vous devez dépendre du Saint-Esprit parce que cette Bible a été écrite en énigme. Vous ne pouvez pas juste vous asseoir et la lire comme un journal. C'est caché, oui. Comment pourriez-vous justifier Dieu quand il a dit à Moïse, là-haut, disant, maintenant, ne te fais pas d'image taillée dans ce commandement. Ne te fais rien comme dans le ciel. Un ange ou un autre chose ne fait pas d'image taillée. Et pourtant, le même jour, il lui a dit de faire 2 anges en bronze et de les fixer au propitiatoire. Où se trouve le pardon. Voyez, vous devez connaître Dieu et sa nature avant de pouvoir comprendre sa parole. Il a la clé à cette parole. Lui-même, il est le seul qui peut la manipuler, l'ouvrir. Ainsi, il est celui qui doit la révéler. Et maintenant, nous découvrons que sa nature était ici de toujours avertir un homme avant le jugement, d'avertir une nation
avant le jugement, ainsi de suite. Il donne toujours son avertissement pour nous rappeler que nous avons une responsabilité. Nous sommes responsables. Et Dieu nous a mis ici sur la terre pour une raison. Et cette raison pour laquelle il nous a mis ici, nous sommes responsables envers lui pour cette raison. Vous devriez aller vers lui et découvrir ce qu'il veut que vous fassiez. Ouais. Si vous ne le faites pas, si vous allez travailler pour un homme et qui vous donne le travail dans un ranch autre, vous allez juste dans le ranch vous asseyez et dire, alors vous devez aller lui demander ce qu'il veut que vous fassiez. Ensuite de suite, si vous travaillez pour un homme, informez-vous de vos fonctions. Et si notre vie sur la terre, ici, alors nous devrions aller vers Dieu qui nous a mis ici et Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi suis-je ici? C'est une femme, si c'est une femme au foyer, une leveuse, quoi que Dieu veuille que vous fassiez, alors faites-le du moins que vous savez, peu importe combien insignifiant, peu importe combien c'est, vous devez le faire. Vous dites bien, le problème c'est que chacun de nous veut faire le travail de l'autre. Nous voulons tous transporter le ballon, comme on dit, vous voyez, comme cette montre ici. Bon, chaque petit mécanisme a sa place. Or, chaque pièce ne peut pas être les aiguilles maintenant. Je ne regarde pas les aiguilles pour voir les mains. Je ne regarde que les aiguilles pour voir l'heure, mais si l'un de ces petits rouages tombe en panne et ne maintient pas l'heure, c'est comme ça avec les gens. Nous devons tous, le corps de Christ, être dans notre position d'harmonie. Et là, nous pourrons regarder alors et voir l'heure qu'il est. Alors, le monde cherchera à voir ce que c'est. Voyez? Mais il vous surveille. Et si vous n'êtes qu'un petit ressort, le ressort principal, quoi que vous soyez, faites le meilleur travail que vous pouvez faire avec cela. Maintenant, parce que nous avons une responsabilité dont nous devons répondre devant Dieu un jour, chaque homme qui vient sur la face de la terre devra rendre compte à Dieu pour sa responsabilité. Et pour bon nombre d'entre nous, c'est l'intendance de ces biens que nous aurons à répondre. Cette responsabilité est une intendance qui nous a été confiée par Dieu. Peu importe ce que c'est, comme je l'ai dit il y a quelques instants, une femme au foyer, alors soyez une véritable femme au foyer, c'est vrai. Si c'est d'être fermier, soyez un véritable fermier. Peu importe ce que c'est Dieu vous a donné de faire, vous avez une intendance de bien de cela. Alors, donc, vous devrez rendre compte à Dieu parce qu'il faut toutes ces choses pour le faire. Ézéchias fut averti de mettre sa maison en ordre et de se préparer parce qu'il devait rencontrer son Créateur. Or, Ézéchias était un roi, un grand homme. Avez-vous remarqué sa prière? Seigneur, je te prie de considérer ma fidélité. J'ai marché devant toi avec un cœur intègre. Quel témoignage pour nous aujourd'hui. Ça devrait être un homme qui marche devant Dieu. Et même si la mort a été prononcée sur l'homme, Dieu a quand même changé sa décision face à lui. Parce qu'Ézéchias voulait faire quelque chose et Dieu a dit qu'il nous accorderait le désir de nos cœurs. Le temps de Ézéchias était venu et il a eu un cancer ou autre chose qu'ils appelaient ça une furoncle à ce moment-là. Nous savons que le furoncle ne vous tue pas habituellement. Les gens se rétablissent, mais c'était peut-être un cancer. Il s'est retourné. Et Dieu a dit à Esaïe, monte et va lui dire qu'il va mourir. Ézéchias avait encore quelque chose qu'il voulait faire. Quand vous plaidez quoi que ce soit devant Dieu, vous devez avoir une raison pour cela. C'est exactement comme cette écriture à laquelle je me réfère si souvent. Si vous dites à cette montagne, toi de là et ne doute pas, mais croyez de Dieu que vous avez dit va arriver, vous pouvez avoir ce que vous avez dit. Or, le tout est contrôlé par le motif et l'objectif. Voyez, sinon ça ne m'arrivera pas. Vous ne pouvez pas tout simplement pas sortir ici. C'est là que beaucoup d'entre nous commettent bien des erreurs. C'est d'aller dire, bon, je vais vous montrer ce que j'ai la foi pour faire. Maintenant, vous avez tort pour commencer. Dieu ne vous confie pas de dons simplement pour vous jouer avec. Comme je le disais tout à l'heure, il ne vous montre pas des visions juste pour le plaisir. Il y a de quoi jouer avec. C'est sacré. Utilisez ça. Comme le Seigneur vous l'accorde. Restez son prisonnier, peu importe à quel point vous dites. Alors restez seulement. Alors quand Dieu le dira, alors vous pourrez venir avec l'insigne du Seigneur en entendant bien ça. Le monde aujourd'hui est exactement comme Ézéchias l'était, alors il est averti. Il est constamment divinement averti. L'Église est divinement avertie. Et maintenant, ces choses n'arrivent pas juste par hasard. Elles ont toutes quelque chose derrière elles.
Mais Ézéchias, étant malade avec cette ulcère, ce n'était pas par hasard. Dieu a envoyé Ésaïe là-bas pour lui dire de mettre sa maison en ordre. Maintenant, parce qu'il allait mourir, Ézéchias a pleuré et a dit, j'ai marché devant toi avec intégrité de cœur, j'étais pris d'épargner ma vie pour une cause, une bonne cause, la cause de Dieu. Dieu a parlé au prophète et dit, retourne lui dire, n'est-ce pas qu'Ézéchias était l'homme le plus important du pays? Il était un roi, un homme pieux. C'était un homme intègre. S'il a pu plaider cela devant Dieu, que Dieu ne l'a pas réprimandé pour cela, j'ai marché devant toi avec un cœur intègre. Oh, cela en dit beaucoup. Ouais. Et Dieu n'a jamais dit non, Ézéchias, tu ne l'as pas fait. Mais il a reconnu qu'il avait fait. Il a dit, je vais épargner ta vie encore un peu. Et je vais t'accorder une tarek. Vous voyez, parce qu'il avait un homme, il avait été un homme juste. Il avait été un vrai serviteur de Dieu. Alors, nous sentons que nous avons le droit de demander quelque chose à Dieu si notre objectif est juste, ainsi que notre motif à cela. Or, nous voyons aujourd'hui que depuis plusieurs années, je dirais depuis 15 ans, voire plus, il y a eu un avertissement constant à travers le pays. Répentez-vous ou périssez. Remarquez, je parlais aujourd'hui à ma femme tôt ce matin, tôt au petit déjeuner, nous étions assis à table à bavarder avant mon départ. J'ai dit, femme, elle parlait de Billy Graham et de sa femme et à quel point ils essaient de vivre comme et tout. J'ai dit, c'est un vrai serviteur quand il essaie. Quand l'homme gagne peut-être 2 ou 3 millions par année dans cette main, il ne le reçoit pas. Sa fondation le prend, le replace dans l'œuvre de diffusion, ainsi de suite. Billy reçoit environ 25 000 $. Et elle a dit, comment peut-il dépenser 25 000 $ par année? J'ai dit, il prend juste ce qu'il a besoin, c'est tout. Il a une maison à payer et tout. J'ai continué pour ça. J'ai beaucoup de respect pour Billy Graham. J'ai dit, parce qu'il a un message, et ce message, c'est la repentance. Et puis, je vous l'ai dit, il n'y a personne à ma connaissance dans le pays aujourd'hui que Dieu a utilisé avec ce message comme Billy Graham. Oh, il a dans les veines, il se tient juste là, et je veux dire, il appelle ses politiciens, ses membres d'église à se repentir. Mais il ne va pas plus loin que cela. Et voici frère Robert, un autre grand serviteur de... Et il n'y a personne qui se compare à Oral Robert. Cette détermination de bulldog de s'accrocher juste et de juste chasser les mauvais esprits et de prononcer le nom du Seigneur. Et ces petites sensations, ainsi de suite et au sujet de la guérison divine, c'est tout à fait juste. Il y a un message de la Pentecôte. Il y a un message pour le monde national de l'Église. Vous voyez, et pour le monde indifférent. Et puis regardez autour, dans notre humble ministère, c'est un an-là, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui pour toujours. Vous voyez, qu'est-ce que ça fait? C'est l'appel épouse, le groupe de l'épouse. Vous voyez, c'est l'appel dans ces 2 groupes, cela fait sortir la roue de la roue. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi, Dieu confirme ce message que Billy Graham prêche. Dieu guérit les malades par la prière de Oral Robert. Et Dieu produit les choses, Jésus prouve que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui pour toujours. Et cela appelle ces choses. Ce sont des messages de l'heure. Et chacun de ces messages appelle, répentez-vous et périssez. Ou périssez. C'est vrai. Répentez-vous, périssez. Il n'y a plus d'espoir. Tout est fichu. Le monde est averti de sa venue. Chacun de ces messages parle et prévient de la venue du Seigneur Jésus. Tous deux pour l'Église dénominationnelle. Souvenez-vous, Dieu agit toujours en 3, comme Père, Fils, Saint-Esprit. Et justification, baptême, sanctification, baptême du Saint-Esprit, ainsi de suite. Il est dans le 3. Or, Dieu est ce message de repentance pour l'Église dénominationnelle. Dieu est dans ce message de la guérison divine pour l'Église pentecôtiste. Dieu est dans le message pour l'épouse. Ouais. Nous découvrons donc que tous ces appels, un à ceci, un à cela, et cela, à cela, Dieu appelle l'Église à sortir du monde, appelant l'Église de l'Église nationale à la Pentecôte et appelant l'épouse à sortir de la Pentecôte. Ouais. Comme Luther, Wesley. Et maintenant, vous voyez, tout est parfaitement typifié. Et il n'y a pas d'erreur à ce sujet. J'en ai frappé durement le tour de tous côtés, l'intérieur, l'extérieur, de montrer par l'écriture la chronologie de cela, au point que nous savons que c'est absolument la vérité.
Voyez, il n'y a pas d'erreur. Dimanche, j'espère que Dieu l'enfoncera si profondément que vous ne pourrez plus jamais l'oublier. Voyez. Maintenant, Dieu avertit, préparez-vous à un jugement. Les bombes atomiques sont dans les hangars, tout est prêt. Et Dieu, avant de laisser cela se produire, il lance un appel tout au long, comme il l'a fait à Sodome. Sortez de là, préparez-vous, il va se passer quelque chose. Comme du temps de Noé, avant que Dieu envoie les eaux pour détruire le monde dans le grand antédiluvien, qui était tombé dans le péché comme Jésus a clairement dit que c'était un jour comme ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement, à la venue du Fils de l'homme, comme le vent s'est déchaîné, se mariant, donnant en mariage, et les grands réseaux scientifiques, et les plus instruits se rangeant du côté intellectuel, et les petits troupeaux humbles à l'écart attendant le jugement et les moyens d'échapper. Et avant que Dieu envoie ce jugement, il a envoyé un prophète. Ah oui. Comme il a fait pour Ézéchias, il a dit, prépare-toi car les jugements sont prêts à tomber. Et il a préparé ces gens pour ce temps. Noé a préparé son peuple. Et c'était un appel de miséricorde avant le jugement. Ninive fut averti avant son temps. Dieu a abaissé son regard sur Ninive et a dit, j'en ai assez de ces choses. Je comprends que dans ces grands mondes païens, leur ville, comme ça l'était à l'époque, il est jugé par elle. Maintenant, c'est pas nation. Après que la population se soit répandue comme elle a fait, il a dit, cette grande ville est entièrement vouée au péché. Dieu, avant d'envoyer le jugement, il a envoyé un message d'avertissement. Sortez de là, mettez-vous en règle. Voyez, le prophète n'a rien dit d'autre que il a dit, dans 40 jours, cette ville sera détruite. Et oh, comme il est parfois difficile de faire de telles choses, de les dire aux gens. Si le prophète ne prend pas garde, il va avoir des ennuis, parce qu'il va en quelque sorte de s'écarter d'un côté en essayant d'adoucir les choses ou se compromettre un peu ici et un peu là. Mais le vrai prophète qui a reçu l'ordre de Dieu ne devrait jamais faire aucun compromis. Il devrait absolument le livrer tel quel. C'est pour ça qu'il a tant utilisé l'esprit d'Élie, voyez, parce que cet esprit a toujours exécuté ses ordres. Voyez, il a livré ses ordres exactement tel que, et c'était toujours, revenez à la parole, voyez, toujours pour le ramener à la parole. Maintenant, nous découvrons que Ninive, dans le péché, et les prophètes hésitaient parce que c'était un monde païen. Vous voyez, c'était une nation païenne, un peuple païen. Pas les siens, ce n'étaient pas des Hébreux, c'était des gens de nations. Ninive était un grand port maritime commercial avec de grandes districts de pêche. Les gens faisant la pêche, ça devait être un grand pays de péché là. Beaucoup d'argent. Et là où il y a l'argent, le péché sont David, la populaire du jour, le péché s'installe toujours ainsi que la violence. Et Dieu en avait assez. Il avait un prophète donc, dans le pays, et il a dit à son prophète, descends Nive, qui dit, d'ici 40 jours, la ville sera détruite. Bon, là, Jonas a pensé, tu sais, je pourrais avoir des ennuis. Aussi, il voulait peut-être, alors il a pensé prendre une petite vacance et aller à Tarsis. Et nous voyons que il ne restait plus que 40 jours, ouais. Le message est donc urgent. Le reproche. Ne perdez pas votre temps avec autre chose pour obtenir un diplôme et découvrir quelque chose. Le temps est proche. C'est ce qui ne va pas chez les gens. Aujourd'hui, nous essayons de construire des grandes écoles et d'avoir des grandes choses comme ça. Quand la maison, oh là là, si nous prêchons la venue du Seigneur, quand vous avez besoin d'école, nous avons besoin de repentance envers Dieu.
Comme ils ont, Taylor l'a dit aux jeunes missionnaires, il a dit, un jeune Chinois est venu les voir, il a dit, Monsieur Taylor, le Seigneur Jésus m'a rempli de son esprit, il a dit, je suis si heureux. Il a dit, dois-je étudier 10 ans pour obtenir mes diplômes, ainsi de suite. Il a dit, mon fils, n'attends pas de diplôme. Si la bougie est allumée, va le dire. Va en parler. N'attends pas d'avoir de diplôme. Non, tu vas avoir épuisé la moitié de ton énergie avant de les avoir. Alors, qu'elle est allumée, si tu ne sais rien d'autre, dis simplement comment elle s'est allumée et n'essaie pas de prendre la place de quelqu'un d'autre, quelque chose comme ça. Quand tu le sais, dis juste ce que tu sais être. C'est comme ça que c'est venu pour moi et c'est ça que j'ai ressenti. Si tu n'en sais pas, dis cela. Allons-y, le message est urgent. L'heure est proche. Et si Esaïe avait dit, bon, je vais prendre Jonathan pour voir comment il va s'en sortir avec une... Voyez, commence. Et Dieu lui a dit, va, là, monte maintenant, dis-lui tout de suite. Et il a dit à Jonas d'y aller là-bas. Et quand il s'est retrouvé sur cet océan, cette mer profonde, et que le navire était bloqué dans la tempête qu'ils avaient ici, les voiles les faisaient tourner, et il se demandait ce qui en était la cause. Mais il n'arrivait pas à le savoir. On aurait dit que les bateaux s'engorgeaient et chacun invoquait son Dieu à volonté. Jonas était en vacances ici. Il a pensé qu'il pouvait très bien dormir et il a dû descendre dans la cloison du navire, s'allonger les pieds surveillés et il s'est endormi. Et on a dit, réveille-toi, fainéant, invoque ton Dieu. Et Jonas savait ce qui n'allait pas. Tout comme chaque homme sait ce qui ne va pas aujourd'hui. Ouais. Et il a dit, tout est de ma faute. Prenez-moi, liez-moi le main et jetez-moi à la mer, et alors ce malheur s'apaisera. Et comme ils étaient plutôt du genre gentlemen, ils ne voulaient pas le faire, mais ils ont découvert que c'était un prophète et qu'il savait de quoi il parlait. Il a dit, j'ai pensé prendre une vacance, mais le Seigneur ne veut pas que je prenne cette vacance. Je dois me rendre là-bas, j'ai un travail à faire. Je pensais me reposer un peu avant d'aller, mais je dois aller. Le message est déjà, je dois y aller. J'imagine lorsque ce poisson prédestiné a eu Jonas dans son estomac, il a fait volte-face et s'est propulsé de l'eau sur tout le pays et est parti pour Ninive aussi vite qu'il pouvait. Dieu a porté ce message là-bas, dans ce poisson prédestiné. Et il est parti pour Ninive aussi vite qu'il pouvait, parce qu'il avait le messager à bord et il devait l'amener là-bas et il avait pris le mauvais navire, mais Dieu lui a fourni un navire. Vous savez, Dieu est capable de faire de grandes choses si seulement nous l'écoutons. Il pourvoira des moyens, le chemin, il n'y en a pas de chemin, il est le chemin. Et quand le messager est en tournage, c'est comme le cas aujourd'hui. Dieu fournit toujours un moyen. Nous remarquons aussi, j'ai prêché sur cet homme, si vous aimeriez lire cette histoire, un jour, c'est très beau, lisez Amos au premier chapitre 1. C'est un autre type de l'avertissement avant que le jugement frappe le péché. Maintenant, la ville qui allait donner l'avertissement là-bas, c'était une bande de Juifs qui étaient tous sortis du sentier bâti et il était devenu un grand centre touristique. J'imagine que j'en ai fait l'illustration ce matin en parlant et que quand sa tête chauve s'est montrée sur le sommet de la colline et que ses vieux petits yeux se sont plissés à la vie du péché de cette grande nation de peuple avec sa barbe blanche alors qu'il a pointé du doigt comme ça. Oh là là, quel portrait! Personne ne savait d'où il venait. Personne ne connaît ces prophètes ici. Je sais simplement de quelque part répartis pareillement. Mais il est entré dans la ville avec le « Ainsi dit le Seigneur ». Répentez-vous ou périssez, car Dieu va détruire cette nation. Il va rayer cet endroit de la terre. Vous avez fait un accord avec votre ennemi et vous êtes en paix. Vous pensez avec vos ennemis. Mais pendant tout ce temps, les Syriens sont en train de se fortifier. Vous ne pouvez pas marcher ensemble. Alors, Dieu veut que nous nous séparions. Il veut que nous sortions du monde. Et non pas essayer de dire avec le monde et avec Dieu en même temps. On essaie de prendre exemple sur le monde. Il vous faut vivre pour l'un pour l'autre. Il vous faut croire l'un ou l'autre. Et maintenant, nous voyons que cet Amos, il a certainement prédit un jugement sur ce peuple afin qu'ils se répandent. Et oh là là,
Cela cadre si bien avec notre jour. Je pense que cette grande ville, en la regardant de nouveau, cette grande ville là-bas, la façon dont elle était pervertie, et d'une grande économie et tout, en tout point prospère, ils pensaient qu'ils étaient précisément dans la volonté du Seigneur parce qu'ils étaient prospères. Mais ils ont découvert que Dieu n'est pas toujours l'auteur de la prospérité. Non, Dieu, parfois quand la prospérité frappe, l'Église s'éloigne de lui. Vous savez, Dieu a parlé d'Israël une fois et a dit, je t'ai trouvé ensanglanté dans les champs, je t'ai lavé, amené à la maison pour être son propre enfant. Et quand tu as grandi, que tu es devenu une belle jeune femme, tu t'es prostituée. Il a dit, tu t'es donné à tous les passants voyés. Mais quand tu étais pauvre et dans le besoin, et quand tu avais besoin, tu m'as servi. Mais quand je t'ai béni et que je t'ai donné abondamment, alors tu t'es éloigné de moi. Et c'est prouvé que c'est à peu près ça. Oh là là. Et nous découvrons que ce prophète a vraiment dénigré cette nation. C'est Amos. C'était un simple laboureur. Mais nous découvrons que lorsqu'il a fait, qu'il les a dénigrés, il leur a dit ce qu'il en serait, leur disant que s'ils ne se mettaient pas en règle avec Dieu, l'ennemi avec lequel ils étaient associés serait celui-là même qui allait les détruire. Et nous découvrons maintenant que notre fière Amérique n'échappera pas à la colère de Dieu. Comme je l'ai dit un jour, depuis que je suis ici, je suis sûr que tout est à la fin. Vous savez, je ne vois rien sur quoi bâtir. On ne peut pas le faire sur la politique. Elle est finie. On ne peut pas le faire sur la vie sociale parce qu'elle a perdu toute moralité. Il n'y a rien sur quoi bâtir. Et on ne peut pas mettre d'espoir en rien. Et qu'en est-il de l'Église? Eh bien, on ne peut rien faire sur l'Église. Elle est si formée, elle est finie. Il ne reste plus rien. Ils ont vendu leurs droits de l'aise pour un plat de lentilles. Et ils attendent simplement le jugement. Le Saint-Esprit a traversé cette nation, montrant ses signes, ses prodiges. Et il rejette continuellement sa grâce. Il se confirme lui-même et prouve par sa grande confirmation qu'il est la parole de Dieu manifestée en ces jours. Et il les refuse toujours. Oui, il ne reste plus rien maintenant. Vous ne pourrez pas toujours faire cela à Dieu. Oui? Très bien. Nous voyons qu'en premier, il envoie ses prophètes avec un avertissement. Il ne change pas sa façon, sa méthode de faire les choses. Il ne frappe pas toujours au moment où il avertit. Je veux que vous remarquiez cette déclaration. Dieu donne un avertissement, mais il ne frappe pas toujours au moment où il avertit. Avez-vous remarqué ça? Et puis, comme il ne frappe pas lorsqu'il envoie un avertissement, alors on se moque du prophète. Tu ne l'avais pas. Tu as menti. Tu n'avais pas raison. On a pu dire la même chose à Esaïe. Que pensez-vous que cet homme avait en tête quand il est monté là et qu'il a prophétisé que le roi allait mourir, puisqu'il est venu dire non, il va vivre. Et Jonas qui parcourait les biens disant que cette vie va être détruite d'ici tant de jours, 40 jours. Et puis Dieu ne l'a pas fait. Vous voyez, vous devez être vigilant. Dieu ne frappe pas toujours au moment où il avertit. Mais il y a une chose, c'est là qu'on se moque du prophète. Mais s'il est un prophète confirmé avec la parole du Seigneur, vous voyez, les signes de Dieu confirmés, comme Dieu a dit que le prophète serait confirmé, comme l'étaient ces hommes, vous voyez, sa parole n'est pas la sienne, mais celle de Dieu. Et elle s'accomplira. Elle doit s'accomplir si c'est la parole de Dieu. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse l'arrêter. C'est une repentance immédiate. Remarquez, Amos, il a vécu pour voir sa prophétie. Mais quand Amos a parlé de cette ville, comment cela allait arriver, comment Dieu allait amener les Syriens à entrer et à les vaincre, ainsi de suite, et comment leur propre corruption allait les dévorer, eh bien, je crois que si c'était, en ce moment, je regarde ici le critique, si j'ai bien compté, c'était à peu près 50 ans après qu'Amos l'ait prophétisé. Et maintenant, que pensez-vous? Une génération entière est passée avant que la prophétie d'Amos s'accomplisse. Mais si vous lisez ce qui suit, vous verrez que c'est exactement ce qu'il a dit qui s'est passé mot pour mot. Vous voyez?
Jean a vu le livre de l'Apocalypse. Ça ne s'est pas accompli en son temps, mais nous le voyons s'accomplir à la lettre. Vous voyez? Daniel a profité sur ce jour. Sur son jour et tout au long, il n'a pas vécu pour le voir. Il a dit, va Daniel, ferme les livres, et ferme les livres. Tu entreras dans le repos, mais ce jour-là, tu te lèveras. Vous voyez? Maintenant, vous voyez, ce n'est pas toujours Dieu frappe dès qu'il prophétise. La prophétie, comme je l'ai dit, c'est 50 ans plus tard qu'elle s'est accomplie. Mais c'est bien accompli. Et alors le prophète est de la Bible, un véritable et authentique prophète est une personne spéciale. Pas spéciale en étant différent des autres, mais il a un travail spécial. Ouais, et ayant une commission spéciale, il doit être spécial. Un peu hors du commun par rapport aux autres pour le faire. C'est comme Dieu qui compare ses prophètes à un aigle. Bon, un aigle est un oiseau spécial. C'est juste un oiseau, mais c'est un oiseau spécial. Et il peut voler plus haut que les autres oiseaux. Il peut voir plus loin que les autres oiseaux. Maintenant, afin de pouvoir aller plus haut, il faut qu'il soit bâti pour le faire. Et à quoi cela lui servirait-il d'aller là-haut s'il ne pouvait pas voir ce qu'il peut après être monté? Ouais, il doit donc être un oiseau spécialement conçu. Ouais. Il fait partie des races de faucons et c'est un éventrel avec son bec et il mange beaucoup d'autres sarona. Il y a beaucoup d'entre sont des seigneurs. Il y a une quarantaine de sortes de différentes herbes. Mais vous voyez, mais dans l'église, il y a le pasteur. Ce pasteur est une personne spéciale. Il est bâti de façon à supporter les disputes des gens. Il est un porteur de fardeau. Il est le bœuf de l'équipe. C'est un peu d'attelage. C'est un homme qui peut s'asseoir. Quelqu'un a quelque chose contre quelqu'un d'autre, s'asseoir les deux familles sans prendre parti pour l'une l'autre, les raisonner la main et dans l'harmonie. C'est un pasteur. Il sait comment arranger les choses. L'évangéliste, c'est un homme spécial. C'est un homme qui brûle comme une boule de feu. Il va dans une ville et prêche son message, puis sort de là pour aller ailleurs. C'est un homme spécial. L'enseignant, le docteur est un homme spécial. Il s'assoit sous l'onction de l'Esprit et est capable de prendre la parole et de les assembler par le Saint-Esprit. C'est qu'un pasteur ou un évangéliste ne pourrait se comparer à lui. Et puis nous voyons que l'apôtre est un homme spécial. Il est celui qui met tout en ordre. C'est un homme envoyé de Dieu pour mettre les choses en ordre. Le prophète est un homme spécial. Un prophète est un homme à qui la parole du Seigneur vient parce que le prophète est ainsi conçu sa vie, que son subconscient et sa première conscience sont si rapprochés qu'il ne s'endort pas pour rêver. Il les voit quand il est bien éveillé. Voyez? Bon, c'est quelque chose que Dieu doit faire. Voyez? Il doit ce qui se passe. Un prophète voit très loin en avance. Voyez? Les choses qui sont en train de venir. Il voit la coupe de la colère de Dieu pleine avant qu'elle ne soit remplie. Il peut dire, ainsi dit le Seigneur, Dieu va détruire cette ville à moins que vous ne vous repentiez. Pourquoi? Il est un anglais. Il s'est élevé loin, très haut. Voyez? Et il regarde au loin et il voit cette coupe de colère être déversée. C'est ce que le prophète regarde. Il ne regarde pas ce qui se passe ici. Il regarde au loin. Il dit, c'est en train de venir. Il peut aller si haut qu'il peut voir cette ombre. Il a dit, le monde sera sombre, ténébreux, une épaisse obscurité. Il voit suffisamment haut. Même si le soleil brille maintenant, il voit l'ombre. Il dit, ce qu'il voit. Il n'est pas encore ici, mais c'est certain que ça va être l'être. C'est vrai. Ce sera ici. L'obscurité profonde sur le peuple. Il sait que ça vient. Des années avant, pourtant il le voit. Amos, ce prophète loin de Dieu, a vu les ténèbres et le jugement. Il a vu la Syrie venir avec ses chars et tout balayer, massacrer ces gens. Il a vu venir et le jugement de Dieu sur eux. Or, 50 ans avant que cela arrive, voyez-vous, parce qu'il était prophète, il a été élevé dans l'esprit et il a vu longtemps avant. Voyez? Il a vu la coupe pleine avant qu'elle ne soit remplie. Comme Abraham. Dieu a dit à Abraham, ta postérité viendra dans ce pays et il séjournera pendant 400 ans. Et alors, je les ferai sortir avec une main puissante parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble.
Vous voyez, Dieu savait que cette coupe allait se remplir. Il parlait avec son prophète, il lui a dit, tu vois cette coupe des Amoréens là-bas? Ouais. Mais leur équité n'est pas encore à son comble. Abraham, n'en parle pas maintenant. Attends, mais ça viendra. Et quand leur coupe sera remplie, après ces 400 ans, je les chasserai comme des sauterelles devant toi et j'établirai ta postérité ici dans ce pays. Amen. Ça, c'est le prophète du Seigneur. Maintenant, quand il parle de sa vision, que ce soit la colère ou la guérison, elle peut tarder, mais elle doit s'accomplir s'il la prononce au nom du Seigneur. Vous voyez, ça pourrait être une bénédiction qu'il prononce sur vous. Il pourrait vous dire une certaine chose. Et vous pourriez ne pas la voir sur vous. Vous dites, comment c'est possible? Il m'a dit, ceci va arriver, cela va arriver. Et ce n'est pas arrivé. Cet homme a tort. Mais vous serez jugé pour ne pas y avoir cru. Mais ça va arriver de toutes les façons. Vous voyez, il faut que ça arrive. Même si c'est la terre, la Bible dit, cela parlera quand même en sa saison. Cela s'accomplira. Le prophète ne fait que regarder au loin et voir quelque chose. Il parle de ce qu'il regarde. Il ne pense pas ici et à ce que quoi que ce soit vous ressemble maintenant. Il parle, il regarde ce que cela va être. Et quand il prononce, c'est dans la parole du Seigneur. Et cela a déjà été prononcé, rien au monde ne peut l'arrêter. Vous voyez, c'est vrai. Seulement Dieu lui-même. Maintenant, remarquez, nous voyons maintenant, il raconte sa vision. C'est ce que fait le prophète. Et parfois, il prononce de bonnes choses. Il parle de votre guérison. Très bien. Vous pourriez penser, ça ne peut pas arriver, je ne me sens pas mieux. Alors, qu'est-ce que cela fait? Cela ne fait qu'amener le jugement de Dieu sur vous. C'est vrai. Oui, Jésus a promis de vous sauver. Si vous y croyez, si vous n'y croyez pas, cela ne vous arrivera pas. Vous devez l'accepter, vous devez y croire. Oui, et vous devez savoir d'où cela vient, cela vous donne la foi en Dieu ou votre prophète. Vous devez y arriver à croire. Et maintenant, nous voyons ici que ces prophètes qui ont parlé, et ils ont parlé, et ce qu'ils ont dit, c'est accompli. Et si la colère de Dieu est déversée sur les gens, il n'y a qu'une seule chose. Si ces prophètes disent que quelque chose allait arriver, il n'y a qu'une chose qui retiendra la colère de Dieu. C'est la repentance. C'est la repentance envers Dieu qui retient sa colère. Et n'attendez pas qu'elle vienne. Faites-le tout de même, tout de suite. Si Dieu dit que quoi que ce soit, faites-le tout de suite. Ézéchias, dès qu'il a dit, c'est un homme bien, mais Dieu a dit, ton heure est venue, Ézéchias. Et je dois te prendre. Je veux te prendre. Donne tes ordres à ta maison. Ça va me prendre 15 ans pour faire ça, Seigneur. Ouais, maintenant c'est toi. Je sais que je m'en vais, mais ça ne va pas me prendre. Ça me prendre 15 ans pour me faire ça. Je ne peux pas le faire à ce moment. Je n'ai pas le temps de le faire. Je ne peux tout simplement pas le faire. Seigneur, laisse-moi vivre encore 15 ans pour que je puisse faire. Je ne peux pas mettre ma maison. Ouais, la commission de Dieu était mets ta maison en ordre. Et Ézéchias a dit, je ne peux pas le faire cette année. Ça va me prendre temps, je vais rapporter, je vais compléter ceci, l'amener. Ça va me prendre 15 ans pour le faire. Épargne-moi ma vie pour le faire. Laisse-moi, donne-moi un peu de temps pour le faire. Ouais. Ok, alors Dieu dit, oh, je vais être intelligent. Il allait devoir mourir de toute façon. Là encore, il a pris son temps. Il a rétrogradé pendant ce temps-là, vous voyez. Il aurait mieux valu qu'il s'en a... Ça soit dans les sangs que cela soit été mis en ordre. Vrai, il lui a donné 15 années de plus pour mettre sa maison en ordre. Parce qu'aussitôt, il a dit, Seigneur, j'ai besoin de 15 ans pour faire ça. Tu m'as chargé de mettre ma maison en ordre. Je ne peux pas y parvenir 15 ans avant que 15 ans que ça n'arrive. Maintenant, c'était un homme pieux et la parole de Dieu doit s'accomplir de toutes les façons. Elle va s'accomplir de toutes les façons, mais il a juste retardé pour un petit temps. Vous voyez, retardé pour lui, mais puis il a commis un péché durant ce temps. Il a dit, je ne le ferai pas venir sur lui, mais je vais toucher ses enfants. Vous connaissez l'histoire. Maintenant, nous décrivons qu'une repentance rapide retient parfois la colère pendant un certain temps. Mais nous découvrons que Dieu a dit, va là-bas et crie à cette ville, dis-leur, c'est dans 40 jours, la chose va être détruite. Et là, ils se sont repentis. Dès qu'ils ont vu ces prophètes venir dans la rue, disant, ainsi le Seigneur, d'ici 40 jours, l'endroit va tomber. Mais même le roi a ordonné un jeûne dans tous les pays.
une repentance de révertir le sac et les cendres, non seulement sur votre tête ou sur votre chair, mais aussi sur votre bétail, sur vos bêtes dans le pays, de mettre la descente, les cendres et le sac. Mais quelle repentance! Maintenant, quand nous regardons là-bas, nous remarquons que si le prophète n'est pas vigilant, voyez, ne répond pas à ses esprits et va vers Dieu, vous découvrez quelque chose juste là si vous ne faites pas attention. Regardez Esaïe, qui venait de prononcer sa prophétie et s'est retourné dans sa petitude de désert quand il a vu. Le Seigneur n'a pas répondu au roi qui priait. Il a une façon de faire les choses. Il y avait un prophète dans le pays, la parole du Seigneur vient à son prophète. Il est allé là-bas et a dit, Esaïe, retourne, lui dit que j'ai entendu sa prière. J'ai compris qu'il pense qu'il lui faudra 15 ans pour faire cela. J'ai vu ses larmes parce qu'il voulait tellement accomplir son travail. Il lui faudra 15 ans, il a dit pour le faire, va lui dire que je vais lui accorder alors. Ouais. Pourquoi il a commissionné Esaïe d'aller lui dire ainsi dit le Seigneur. Ensuite, s'il y a un changement à cela, ou un retardement, ça va se produire de toute façon. Il est mort quand même. S'il y a quelque chose à cela, alors il est obligé de revenir à l'homme qu'il avait envoyé avec l'insi du Seigneur. Il a dit à Esaïe, retourne là et dis-lui. Donc, Jonas a pris une autre attitude différente. Il est allé sur la colline et a dit, eh bien, il aurait mieux fallu que je ne sois jamais venu comme il s'était mis en colère. Et Dieu a fait pousser un petit raisin pour lui faire de l'ombre afin qu'il se rafraîchisse un peu. Il a dit, bon, moi je suis allé là-bas, ils vont dire que je suis un faux prophète. Et Dieu lui a dit, regarde cette ville là-bas, regarde cette ville-là. Jonas, toute la ville se répand avec le sac et la cendre. Alors il lui a parlé du petit raisin du vin qu'il avait tué. Un jour, si le Seigneur le veut, je vais revenir au tabernacle et prêcher une série sur Jonas. Il y a tellement grand de ça. Il y a tellement de choses passionnantes, ces petits dedans. Et on y trouve même Jésus-Christ et tout le reste dedans là-bas. Oui, messieurs, c'est notre leçon de dimanche. Nous le verrons si le Seigneur le veut. Remarquez, il y a des choses que si vous êtes sincère, que vous dites à Dieu, maintenant vous devez faire attention. Bon, je vais vous montrer un Jonas différent sur l'estrade ce soir. Un soir, il y a quelqu'un qui est venu ici, la dame peut-être, certains membres de l'église ici ce soir. Alors je ne les nommerai pas, vous saurez probablement qui c'est. Mais ils viennent ici, un groupe de gens très bien de Kentucky. Ils viennent ici depuis des années. Mais ces gens viennent de bons amis à moi. Oh là là, c'était de vrais amis à moi. Juste ce genre de personnes, lorsque vous pouvez venir à l'église, alors le réveil était terminé, que la charge augmentait, personne ne le portait. Tous les enfants étaient ici inscrits sur le registre, et quand nous avions nos classes et choses, un jour, j'ai rentré à la maison, il y avait environ quelque chose comme ça. C'était lorsque elle était mariée à deux, elle était sur un lit d'hôpital, il paraissait à l'article de la mort. Elle était enceinte d'environ 4 ou 5 mois avec un bébé, et le bébé était mort et il ne pouvait pas l'opérer parce qu'elle souffrait et du reni. Il ne pouvait pas l'opérer, alors il devait laisser mourir la mère alors aussi. Il ne pouvait pas l'opérer, et le bébé allait la tuer comme ça et elle est morte. Et je suis allé la voir. Elle m'avait fait demander, je suis allé à l'hôpital, elle était là sous une tente d'oxygène. Je suis soulevé le petit rabbin et je lui ai dit, parle un peu, tu te souviens de moi? Elle a dit, bien sûr, frère Bill, je me souviens de toi. Et je dis, à quel point tu es malade? Oui, c'est pour ça que je t'ai fait demander. Et je dis, eh bien, comment est-ce que, entre toi et le Seigneur? Elle a dit, Bill, je ne suis pas prêt à partir. Et bien là, on s'est agenouillé, on a prié. Sa mère et son mari, plusieurs étaient dans la salle. Sa mère et son mari se sont mis à pleurer. Je lui ai demandé, elle s'est mise en règle avec Dieu, elle s'est consacrée, elle a fait la promesse de Dieu parce qu'elle était pardonnée bien, combien elle aimait, elle était désolée de ses péchés, la façon dont elle avait vécu. Elle continue à se repentir, à pleurer. Au bout d'un moment, je me suis levé, je suis sorti du bâtiment. Le lendemain matin, ils m'ont appelé pour que je retourne là-bas. Et ils venaient de découvrir, ils étaient venus ce matin pour un test qui démontrait comment la maladie urinique avait évolué. Et ils ont découvert qu'elle n'avait plus la moindre trace.
Elle était complètement disparue. Tout le poison humérique l'avait quitté. Les médecins étaient si excités qu'ils ont dit, eh bien, oh, c'est quelque chose de très étrange. Ils ont dit, nous allons la préparer. Si c'est encore comme ça, nous continuons à lui donner des pénicillines et tout ce qu'il lui donnait pour les risques et les infections là-bas. On va opérer et retirer le bébé avant que ça s'infiltre. Ils ont dit, et bien 2 ou 3 fois le jour, ils l'ont testé. Et ce soir, ils ont testé les tests, rien de normal, tout allait parfaitement. Et ils l'ont préparé, ils l'ont sorti de la tente d'oxygène, tout allait bien. Ils allaient l'opérer le lendemain matin pour retirer le bébé. Eh bien, je suis allé là-bas et parce que cela avait été, maintenant je ne le savais pas. Je ne l'ai jamais su. Le Seigneur ne m'en avait rien dit. Vous pouvez questionner les gens. Elle n'a jamais dit que ça arrivait. Et de voir une telle chose, son mari qui était un pécheur est venu et dit, frère, je vais donner ma vie au Seigneur. J'ai dit, très bien. Agenouille-toi et prends la main de ta femme et ensuite vous vivrez cette vie ensemble. Et la mère venait et dit, frère, prends un petit C, me voici avec mes enfants. Et nous avons tout fait du va-et-vient près du tabernacle. Et nous nous laissons de nous t'écoutons prêcher, nous allons à l'hôtel. Moi aussi, je veux rentrer, je voudrais revenir au Seigneur. Eh bien, vous voyez, vous ne venez... sa bonté envers mes enfants. Mais vous ne venez pas au Seigneur à cause de ça. Vers minuit, 11 heures, sa mère est allée dormir et elle a dit, maman, chérie, qu'est-ce que tu veux? Elle a dit, je suis si heureuse, je suis si contente que tu sois heureuse, maman a dit. Et je suis en paix avec Dieu. Et comme c'est bon, et quelques minutes plus tard, elle a dit, maman, elle a dit, oui, je rentre à la maison. Elle a dit oui, je sais. Il a dit oui, ma chérie. Puis elle a dit, le médecin va retirer le bébé demain. Et puis dans un jour ou 2, quand ces incisions vont, et tu vas sortir et tu vas rentrer à la maison, être à nouveau heureuse, et toi et ton mari, les petits-enfants. Et elle a dit, maman, je veux dire que je vais dans ma maison céleste. Elle a dit, bien sûr, chérie, à la fin du voyage. C'est maintenant la fin du voyage. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a dit, à la fin du voyage, oui, maman, dans quelques minutes, je vais être partie. Eh bien, elle pensait qu'elle devenait simplement nerveuse. Elle a appelé l'infirmière a pris sa respiration. Et tout était normal. Et à moins de 5 minutes, elle était partie. Elle était morte. Et puis, quand je suis rentré à la maison, 1 ou 2 semaines plus tard, je pense que Frère Graham a prêché les funérailles de la jeune fille. Quand je suis rentré, que madame m'a dit que cette fille est morte cette nuit-là, je ne pouvais pas. Je suis allé voir la mère, j'ai dit, oui. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire, mais j'ai dit, Seigneur, tu me dois une explication. Et après être allé là-bas et avoir parlé à ses maris et lui qui est venu au Seigneur après que tu aies fait ces choses pour lui et tout cela et ensuite prendre la vie de cette vie comme ça, j'ai dit, tu me dois une explication. Quand vous dites à Dieu quelque chose comme ça, il va vous laisser seul. Il ne me doit rien. Je lui suis dérévable. Il m'a juste laissé faire l'amour pendant quelques heures. Vous savez, au bout de 3 ou 4 mois, j'étais sur le bord d'un ruisseau. Et le Seigneur m'a parlé dans une vision. Il a dit, va vers sa mère et dis-lui ceci. Son heure n'était pas venue l'année précédente alors qu'elle s'est noyée dans un ruisseau à un pique-nique. Elle aurait pu partir à ce moment-là, mais je devais la prendre quand elle était prête à partir. Et c'est pourquoi tout ça s'est produit et que tu es allé là-bas. Alors je me suis mis à genoux et j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur Jésus, pardonne-moi, ton pauvre serviteur stupide. Je n'aurais jamais dû dire ça, Seigneur. Et je suis retourné voir la dame qui habitait ici sur la rue Marquette. Je suis allé la voir et je lui ai dit, je vais vous poser une question. Elle a dit, bien sûr, frère. J'ai dit, est-ce vrai que cette fille a failli s'est noyée? Elle a dit, c'est vrai. Elle a dit, son mari et les autres ont dit, la sortie du ruisseau, ils ont dû lui faire la respiration artificielle, mettre la pression pour prendre une machine pour retirer l'eau d'elle. Elle avait sa jupe et elle faisait. Et elle était là-bas, marchant dans les sables, elle s'est glissée, elle était dans l'eau et s'est étouffée une lappe. Elle est presque morte, elle a failli mourir. C'était son heure de partir.
Et Dieu, vous voyez, Dieu sait ce qu'il fait, mais le Seigneur ne m'aurait probablement pas dit si je n'avais pas eu l'attitude que j'ai eue. Seigneur, tu me dois des explications là-dessus. Il ne vous doit rien. J'étais dans une réunion un soir et j'ai entendu un évangéliste prier pour une personne malade. Il a dit, Dieu, je t'ordonne de guérir cette personne. Qui donne des ordres à Dieu. Oui. Ce n'est même pas intelligent. Oui. Parce que Dieu, il fait ce qu'il veut. La Jules peut-elle dire au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Oui, bien sûr que non. Mais si le prophète reste tranquille et qu'il s'attend au Seigneur pour la réponse, voilà la réponse est là, oui. Tout comme cette personne qui s'est posé la question sur la semence du serpent, vous voyez. Ouais. Soyez patient et ne soyez pas pressés. Puis aussi, Dieu fait toujours tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais si Ninive ne s'était pas répandue, alors le jugement de Dieu serait sur eux. Mais maintenant, rappelez-vous, le prophète doit obéir. C'était un avertissement. Maintenant, là, c'est la même chose pour cette nation ici. Là, vous dites, frère Branham, dimanche dernier, vous avez dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Oui, pourquoi? Elle a rejeté son appel. Il faut qu'il le reçoive. Elle va le recevoir. Il viendra un temps où cette nation volera en éclats. Je l'ai vu en 1933. Oui, je l'ai vu d'avance. Vous avez dit, vous avez pu dire, eh bien, ça n'est pas arrivé alors. Mais ça va arriver. Mussolini n'était pas non plus au pouvoir, ni n'ont construit non plus la voiture avec la forme d'un œuf. Et ces choses-là, les femmes n'avaient pas élu un président qui ressemblait à un collégien et toutes ces autres qu'il y aurait eu un président catholique, ainsi de suite. Environ 30 ans, puisque ces choses ont été prédites. Mais il m'a seulement montré ce qu'il en serait complètement à la fin. Et à mesure que cette chose s'approche au fil du temps, cette coupe s'est remplie. Et la repentance a été prêchée par Billy Graham, Oral Roberts et qui d'autre? Les prophètes ainsi de suite ont traversé la nation avec des signes et des prodiges et continuent de patauger dans le péché. C'est pour ça qu'ils ne se répandent pas. La repentance la porte. Remarquez, Akab ne s'est pas repenti à la réprimande d'Élie. Si Akab s'était repenti et avait marché humblement devant Dieu, cela ne serait jamais arrivé. Mais Akab est allé prendre la vigne de Naboth et l'a fait tuer. Et toutes ces vilaines choses, et Jézabel, ces prophètes, se présentaient là avec le « Ainsi dit le Seigneur ». Mais qu'ont-ils fait? Elle a seulement menacé de le tuer. Qu'est-il arrivé? Sa prophétie s'est accomplie. Les chiens l'ont mangé et ont léché le sang d'Akab. Exactement selon sa parole. Il a vu la coupe pleine. C'est pour ça que ce petit Michée disait la même chose. Comment pouvait-il bénir ce que Dieu avait maudit? Vous voyez, sa parole, sa prophétie était en harmonie avec la parole. Harold, il ne s'est jamais repenti quand Jean a dit, il n'était pas permis de la voir. C'est la femme de ton frère. Il ne s'est jamais repenti, mais qu'est-ce qu'il a fait? Sa femme a exigé la tête du prophète. Regardez la suie dans laquelle il s'est trouvé. Regardez ce qui lui est arrivé. Regardez même aujourd'hui en Suisse, et les eaux bleues pour l'avoir rejeté bouillonnent encore en commémoration. Voyez ici qu'il ne s'est pas repenti à la réprimande du Seigneur. Jean lui a dit, peu importe ce qu'il était, un procureur ou quoi qu'il était, un empereur ou autre, il doit se repentir quand Dieu l'appelle ou la colère est sur lui. Combien de fois dans les prophètes, j'ai écrit ici, mais nous n'aurons pas le temps parce qu'il reste environ 10 minutes. Sans repentance, le jugement vient, c'est certain. Ézéchias s'est repenti. Vous voyez? Ninive s'est repenti. Akab ne s'est jamais repenti. Nebuchadnezzar ne s'est jamais repenti. Les gens du temps de nous ne se sont jamais repentis. Et le jugement est venu. Vous voyez? Bon. Mais il a averti premier tout le monde. Tout le monde reçoit un avertissement. Maintenant, voyons que le temps est proche. Que tous ceux qui sentent qu'il y a un avertissement se répandent rapidement avant que la colère de Dieu frappe.
Bon, voyons-en au Branham Tabernacle. Voyez? Nous avons vu ces choses et nous savons qu'elles sont la vérité. Nous savons que c'est absolument la vérité. La commission de la parole est, si vous vous repentez et êtes baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin. Voyez? Maintenant, un homme, M. Dow, m'a demandé s'il n'y a pas longtemps, il a dit, Frère Branham, je vieillis, je deviens faible, 91 ans. Il a dit, est-ce que, croyez-vous que je suis prêt à mourir? Croyez-vous que je suis prêt à mourir? Pensez-vous que je suis sauvé? J'ai dit, M. Dow, êtes-vous déjà allé chez un médecin pour un bilan de santé? Il a dit oui. Et vous dites, bon, ce que fait le docteur, c'est qu'il a un livre là, et il ouvre ce livre pour voir ce qu'il en est. Bon, la première chose que je dois faire pour cet homme, c'est de vérifier son cœur. Alors il prend un stéthoscope et le met dans son... Et puis j'ai dit, puis la chose suivante qu'il utilise, c'est un instrument pour la tension artérielle, une pression sur le bras, puisqu'il prend un échantillon de l'urine et autre chose, il examine tout et il se trouve ici, il prend une radiographie, il peut dire, vous êtes physiquement en bonne santé. Sur quoi se base-t-il d'après son livre de médecine? S'il y a quelque chose qui ne va pas d'après le scientifique, ça paraîtra ici, ça fera ci, ça fera cela. Donc pourtant, pour autant qu'il sache à ce sujet, vous allez bien, vous voyez, physiquement. Maintenant, j'ai dit, dans ce cas-ci, j'ai fait un examen de l'âme, vous voyez. Et Dieu, pour l'âme, n'a qu'un seul instrument. C'est vrai, c'est sa parole. C'est sa parole. Dieu et Jésus a dit dans Jean 5, 24, celui qui écoute ma parole. Maintenant, écouter, ça ne veut pas juste dire entendre un bruit. Écouter là veut dire la recevoir. Qui peut recevoir ma parole? Amen. Celui qui l'écoute. Ne restez pas là en disant, oh, c'est absurde ces choses, il n'y a rien, je n'y crois pas. Celui qui écoute ma parole. Ah oui, c'est la parole de Jésus, ce qu'il dit, il est la parole. C'est ça. Si vous pouvez écouter ma parole qu'il a dit, et croire celui qui m'a envoyé, il est passé de la mort à la vie. Et il ne viendra pas même en jugement, mais il y est déjà passé. Amen. J'ai dit, comment va votre cœur maintenant? Il a dit, je la crois. Je l'ai écouté. Je l'ai reçu. J'ai dit alors, selon les spécialistes en chef, l'opérateur en chef, le docteur en chef de la vie éternelle a dit, vous êtes passé de la mort à la vie et vous ne serez jamais condamné. Il a dit, quand je vous ai entendu prêcher le baptême du nom, au nom de Jésus-Christ, je suis entré dans l'eau juste derrière vous et vous m'avez baptisé. Il a dit, l'homme que j'étais autrefois, je ne suis plus, quelque chose a changé en moi. Avant, je ne m'en souciais pas, je continuais dans d'autres sens, mais j'ai fait demi-tour et j'ai commencé à suivre cette direction. Et mon cœur brûle jour et et chaque parole de cela, je crois et dis amen, tout ce qu'elle dit, et peu importe ce qui c'est là, ça me fait mal, je veux être à sa hauteur et je l'ai été pour autant que j'ai dit, j'ai l'impression que votre cœur bat très bien. Et je crois que vous avez spirituellement passé le test à vie. Passer les tests maintenant. Il a dit, je me demande lorsque l'allemand viendra si je pourrais y aller. J'ai dit, ce n'est pas à moi de dire qui va ou qui ne va pas. Il a dit, eh bien, je vais être vivant, je veux tellement voir l'allemand. Il a dit, eh bien, laisse-moi voir ce que le livre de sciences dit. Il a dit, je l'ai dit, il a 2 Thessaloniciens 5 qui dit, nous les vivants qui serons restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne dévancerons pas. Cela signifie entreverront, ceux qui ne reposent en dôme. Car le trompette de Dieu sonnera et ceux qui dorment ou qui se reposent se lèveront en premier et revêtiront l'immortalité. Alors nous les vivants, en ces jours-là, en ce temps-là, une fois qu'ils seront ressuscités, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et nous le rencontrerons, et puis nous monterons à l'encontre du Seigneur dans l'air. Et nous serons élevés avec eux. Que vous dormiez ou que vous ne dormiez pas, que vous ne fassiez pas, que vous soyez enterrés, et pas même enterrés ou pas, vous venez quand même.
Dieu, rien ne peut vous retenir. Vous serez là, j'ai dit Fred Out. Si Jésus ne vient pas avant que mes arrière petits enfants et leurs petits enfants, vous serez quand même là même. À un instant exactement, vous serez là avant même qu'il soit changé. S'il part, c'est vrai. Amen. Ici, il y a une bénédiction à venir, tout comme il y a une colère à venir. Oh, nous devons nous entendre. Attendre l'une de ces choses. Vous devez soi-disant attendre ce que la colère tombe sur vous pour la direction, ou vous devez vous attendre dans la résurrection du Seigneur Jésus. Le même Dieu qui a promis, je suis heureux. J'attends la venue joyeux jour du millénium, lorsque notre Seigneur viendra enlever son épouse qui attend. Oh, mon cœur soupire après ce jour de cette douce délivrance. Que notre Jésus viendra de nouveau sur terre. Alors les péchés, la tristesse, la douleur et la mort de ce monde obscur cesseront. Dans ce glorieux 1000 ans de paix avec Jésus, oh là là. Et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Vous voyez? Ce que Dieu a dit, il faut que ça s'accomplisse. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront des fruits. Ils ne planteront pas pour que notre mérite. Ils planteront leurs propres vignes et vivront d'elles. Très bien. Amen, amen. Il ne fera ni tort ni doctrine. Il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte. Alléluia. Lorsque ce corps mortel revêtira l'immortalité, cet corps sera englouti dans la victoire. Alors nous le verrons tel qu'il est. Nous aurons un corps semblable à son prophète. Et le même prophète, le même Dieu, le même prophète qui ont prédit la parole de Dieu. Oh, la colère sera déversée. On aussi parler de la bénédiction sur lui. Je suis si heureux que Dieu n'envoie jamais une nation, une destruction là sans l'avertir. Il n'envoie jamais malheur sur un homme sans l'avertir. Et maintenant, s'il fait cela, nous avons quelque chose qui nous est arrivé. La confirmation des signes des derniers jours avec nous, le grand Saint-Esprit qui se déplace parmi nous et charge l'Église de sa présence, confirmant sa parole. Alors l'Église se prépare à monter dans le ciel un de ces jours par la puissance de Dieu. Parce que c'est un avertissement de rejeter tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et de courir avec persévérance la carrière qui nous est ouverte vers le chef et le consommateur de foi. Oh, que Dieu vous bénisse, oh, Église. Tiens la main immuable de Dieu. Oui, monsieur, si vous sentez sa présence, allez vers lui. S'il y a quelque chose de mal dans votre cœur, rectifiez-le. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. L'avenir du Seigneur est proche. Croyez-vous en lui? Oh là là. N'est-ce pas que ça va être merveilleux là-bas? Quel temps quand je verrai les anciens combattants marcher dans ce paradis. Oh là là. Je m'attends à cette heure. Je me souviens avoir entendu mon frère dire en revenant d'outre-mer de ces vieux champs de bataille et de ces choses. Il a dit, ces vieux combattants, quand ils ont vu cette statue de la liberté et qu'ils ont roulé ces infirmes, là, afin qu'ils puissent voir la statue de la liberté, c'est la première chose que vous voyez en bateau quand vous arrivez parce qu'elle est si grosse. On voit ses bras levés là-haut, qui disaient ces hommes fondés en larmes, ces grands hommes qui étaient là et ils se coulaient sur les ponts et se mettaient à pleurer. Qu'est-ce que c'était? Un signe de liberté. Tout ce qu'ils avaient pu aimer se trouvait juste derrière ce signe-là. Oh, qu'est-ce que ce sera quand j'entendrai retentir ces vieux bateaux de Sion ce matin-là. Et quand je verrai la bannière qui flotte en vent, quand la bataille sera terminée et la victoire apportée, alléluia, nous rentrerons à la maison où la mort, le péché et l'enfer sont vaincus, où il n'y a plus de péché, plus de mort, plus de douleur. J'entends les sifflets retentir. Oh, nous approchons de la cité. Oui, monsieur, les vagues arrivent. Le vieux bateau prend sa place. Dieu, aide-nous vivre pour cette heure. Seigneur Jésus, nous sommes un peuple qui fait de son mieux avec tout ce qui est en nous pour marcher dans la lumière de l'évangile, de ton grand évangile, pour lequel que tu es mort, pour le confirmer. Nous sommes si reconnaissants de voir en ces jours sombres et mauvais dans lesquels nous vivons maintenant, en cette heure, que nous voyons apparaître les signes. Oh Dieu, comme c'est l'écriture sur la muraille, nous te remercions Seigneur, que nous puissions la voir et savoir que la délivrance est proche. Nous prêchons, nous parcourons le pays, nous te voyons accomplir de grands signes, te montrer chaque jour, chaque année.
Aucune année ne passe sans que ces grands signes surnaturels frappent la terre. Nous les voyons et nous savons que la grande armée de Dieu est en marche. Oh, pas très nombreuse, mais quel groupe puissant qui possède la vie éternelle. Il est dit, ils se précipiteront sur une troupe en armes et franchiront une muraille. Oui, la troupe de la mort ne pourra pas la retenir. Elle va passer, traverser, va franchir la muraille entre le naturel et le surnaturel et aller dans les bras de Dieu dans cette grande éternité. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ceci. Nous savons que l'heure est proche. Je prie au Dieu que ce soir, s'il y a ici qui ne te connaissent pas, qui ne se sont jamais réconciliés, peut-être ce soir, pendant que nous parlions, une petite voix s'est fait entendre dans leur cœur. Je sens un avertissement, je ne peux plus être ici très longtemps. Oh Dieu, qu'ils mettent leur maison en ordre tout de suite, que tout soit réglé, que la froideur. Ce sont peut-être des chrétiens, mais ils n'ont tout simplement pas. Ils ont vécu dans cela pendant si longtemps et ont vu tant de choses. Et ils en ont tout simplement oublié la valeur. C'est les choses, ils les prennent à la légère au lieu de les prendre sincèrement et profondément. Oh Dieu, laisse-nous faire l'inventaire ce soir. Accorde-les, sachant que ces grandes choses ne sont que pour nous avertir de l'enlèvement imminent de l'Église. Et si nous sommes chargés de péché, d'incrédulité, de paresse, nous ne ferons pas cet enlèvement. Nous le savons, Seigneur, alors nous prions que tu enflammes notre cœur du Saint-Esprit. Oh Dieu, enflamme notre âme de tes bénédictions. Aide-nous à comprendre. Maintenant, bénis les gens rassemblés, bénis notre précieux pasteur, sa femme, bénis les diacres, les administrateurs, les laïcs. Pardonne nos péchés, guéris nos malades, Seigneur, et enflamme nos cœurs. Puissions nous sortir de ce lieu avec un message d'avertissement alors que nous rencontrerons des gens dans le péché et de leur diront, mon ami, n'avez-vous pas honte de faire de telles choses, sachant que vous devez rencontrer Dieu un jour. Accorde le Seigneur, je te le confie maintenant, je te remets le message et nous tous ensemble pour rêver ensemble pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je l'aime. Je l'aime. Parce qui m'aime le premier. À qui mon salut sur le bois du Calvaire. Ne l'aimez-vous pas? Pensez à ce que nous sommes. Regardez à nous. Nous sommes rendus sur la route, mes amis. Jette juste un coup d'œil en arrière sur la route à l'époque de Luther et Wesley, tout au long des âges. Regardez où nous en sommes. Juste ici, au sommet de la pyramide, juste ici où Dieu l'a prouvé que la Bible, à travers les 7 eaux, a été parfaitement révélée. Maintenant, nous n'avons plus que ce mystère juste à la fin sur la venue du Seigneur et l'enlèvement de l'Église qui pourrait se produire avant le matin. Oh là là. Je l'aime. Sincèrement maintenant. Il m'aime le premier. À qui mon salut sur le bois du Calvaire. Alors que nous sommes doucement maintenant, réalisez-vous que chacun de nous ici doit partir d'ici, quitter ce monde? Savez-vous que la vie d'un homme né de la femme est courte et pleine d'ennuis? Saviez-vous que c'est parce que nous sommes nés de cet arbre de la mort du jardin d'Éden que nous devons mourir? Nous sommes le fruit du sein de notre mère et nous devons mourir. Nous devons quitter cette vie. Jeune ou vieux, ça ne fait aucune différence. Si l'homme ou la femme le plus âgé ici passe la nuit, et s'il vivra ou vivra à de nombreux jeunes de 10 ou 15 ans, des centaines d'entre eux mourront dans le monde avant le matin de ces jeunes. Donc, tout ce qui compte, c'est que faites-vous en ce moment? C'est peut-être votre dernière occasion, jeune ou vieux. Vous pouvez aller à l'église. Négligez aucune chose. Soyez profondément sincères. Rejetez tout péché et tout.
Regardez directement Dieu en face et posez la question. Seigneur, est-ce que je te plais? Que puis-je faire d'autre, Seigneur Jésus? Je n'aurai plus jamais l'occasion après cette vie de te servir. C'est le seul temps que j'ai. Seigneur Dieu, fais-moi seulement savoir ce que tu veux faire. Si je dois aller faire ceci ou cela, je le ferai avec plaisir. Est-ce que nous y pensons sincèrement? Est-ce que les petits y pensent? Est-ce que les personnes d'âge moyen y pensent? Est-ce que les vieux y pensent? Est-ce que les adolescents pensent? Nous devrons partir. Et comment savoir si on ne sera pas tous partis avant le matin? Nous ne le savons pas. Vous dites, ça m'inquiète, ça ne devrait pas. Franchement, vous devriez être le plus heureux de savoir que vous quittez cette maison de pestiférés. Il y a un autre monde. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Il est avec vous. Il est autour de vous. Dieu ne vous a pas donné que 5 sens et c'est pour entrer en contact avec ceci, ce monde. Mais il y a un autre monde dont vous ne possédez pas les sens pour le contacter. Vous ne pouvez pas le contacter parce que vous ne l'avez pas. Par exemple, j'ai dit dimanche soir, peut-être que vous ne l'avez pas. Nous avons 5 sens, la vue, le goût, l'odorat, le toucher et lui. Mais si vous n'aviez pas la vue, que vous n'aviez que le goût de toucher l'odorat et que quelqu'un reçoit sa vie et dit il y a un autre monde. Et ces sensations que vous heurtez à des choses, quelqu'un qui voit peut vous dire, eh bien, vous croyez que la personne est folle et que personne ne l'a jamais vu. Vous savez entendu parler des gens qui disaient des choses. Mais nous savons que ce sens, c'est réel. C'est un endroit réel. C'est un endroit où vous pouvez voir, votre sens le déclare. Maintenant, la seule chose que vous faites quand vous mourrez, c'est de changer ces 5 sens. Gloire à Dieu. Vous recevez simplement un autre sens. Et vous vivez avec un sens supérieur des milliers de fois supérieur à ceci dans une autre vie. Une vie où il n'y a pas de mort, où il n'y a pas de douleur. Et les choses dont vous ne savez rien maintenant, vous les savez clairement quand vous traversez et vous ne le comprenez pas maintenant parce que vous heurtez à elle. Vous ne possédez pas ce sens. Vous dites, j'ai un sentiment étrange ici ce soir. On dirait j'ai juste envie de pleurer ou crier, quelque chose comme ça. Ce sont des anges. Comme quelqu'un a dit, vous savez, qui n'a jamais eu le sens de la vie, il a dit, de temps en temps, je ressens quelque chose de réel comme une sensation de chaleur. C'est la lumière du soleil. Qu'est-ce que la lumière du soleil? Je ne l'ai pas vu. Il ne l'a jamais vu. Il ne sait pas ce que c'est. Vous voyez, quelqu'un là-bas doit lui avoir dit, quelqu'un peut l'avoir, oh là là. Nous changeons surtout. Nous changeons simplement. N'ayez pas peur de la mort. La mort n'est qu'un avantage. Jésus l'a conquis. Mais quand Paul est arrivé à la fin, il a dit, mort, où est ton aiguillon? Où est ta peur? Tombe, où est ta victoire? Tu dis que tu m'as eu. Je vais te pointer vers Jérusalem. Il y a un tombeau vide et je suis celui qui vous a conquis tous les deux, la mort et l'enfer. Et je suis en lui et tu ne peux pas me retenir. Je vais ressusciter. Oh là là. Il a dit, il y a une couronne que le Seigneur, le juste, me donnera non seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment son apparition. Vous l'aimez? Vous voulez le voir venir. Vous l'attendez. C'est une longue histoire. C'est une longue attente. C'est une histoire d'amour. Mais vous avez hâte de le voir. Oh là là. C'est comme ça. Oh, c'est le moment que nous attendons. C'est l'heure. Si ton cœur n'est pas comme ça ce soir, mon ami, fais attention. Oui, fais attention. Ne laisse pas l'ennemi te séduire. Quand le Saint-Esprit ici voudra prendre son envol vers son Créateur, vers son Maître, c'est une histoire d'amour que personne ne peut décrire. C'est vrai, c'est réel, c'est réel. Donc, s'il y a un avertissement qui dit, tu n'es pas prêt pour ça, alors souvenez-vous que Dieu vous prépare peut-être pour prendre quelque chose, vous n'êtes pas prêt. Vous dites, eh bien, si je me fais baptiser le Saint-Esprit, alors, bien peut-être que le Seigneur me prendra. Non, juste pas. Vous ne faites que vous préparer à vivre. Vous n'êtes pas prêt à vivre avant d'avoir le Saint-Esprit. Puis, vous recevez le Saint-Esprit, alors vous êtes prêt à vivre. Vous n'étiez pas prêt à vivre avant. Voyez, mais maintenant vous êtes prêt à vivre après avoir reçu le Saint-Esprit. Voyez, ça ne fait que vous préparer. Les gens disent, je dois me préparer à mourir, oh là là, je me prépare à vivre, amen. La chose est, préparez-vous à vivre à Christ.
une vie victorieuse sur le péché, la mort et l'enfer. Il est ma victoire. Je suis sa preuve. Je suis une preuve de sa victoire. Amen. C'est ça. Comment savez-vous que vous l'avez? Je l'ai. Amen. Il me l'a donné par sa grâce. Je le ressens. Je le connais. Je le vois. J'ai dans ma vie. Cela m'a changé d'après ce livre. Il a dit que j'avais la vie éternelle, que je ne pourrais pas venir en jugement, mais je suis passé de la mort à la vie. Parce qu'il a subi mon jugement à ma place. Et s'il a payé les prix, n'essayez pas de m'amener aucun jugement. Il a subi à ma place. Je l'ai accepté. Il n'y a plus donc de jugement. Il n'y a plus de mort. Je devais quitter l'église et quitter les gens un jour. Si j'hésite tarde, si ça arrive, eh bien, oh là là, je ne serai pas mort. Je ne peux pas mourir, j'ai la vie éternelle. Comment pourriez-vous mourir avec la vie éternelle? Oh, vous voyez, je serai toujours dans la présence de Dieu et à jamais avec lui. Amen. Cela fait vibrer mon cœur. Oh là là, ça me donne envie de recommencer à prêcher. Vous voyez, c'est vrai. Oh, il est merveilleux. N'est-il pas merveilleux? Merveilleux, merveilleux, Jésus, mon sauveur, n'est-il pas merveilleux? Je l'ai vu, entendu, voilà. Jésus, mon sauveur, n'est-il pas merveilleux? J'aime ce témoignage. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont vu ce qui est enregistré dans la parole de Dieu. Jésus, notre Seigneur, n'est-il pas merveilleux? Oh, je l'aime, il est ma paix, ma vie, mon espoir, mon roi, mon Dieu, mon sauveur. Oh là là, mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, mon ami, mon tout. Vous voyez? On avait l'habitude de chanter un petit chant comme ça. Vous savez, avez-vous déjà eu ce petit chant pentecôtiste? J'espère qu'ils ont arrêté d'enregistrer. Qu'est-ce qu'on chantait? Il est mon père, ma mère, ma soeur et mon frère. Il est toute chose pour moi. Il est toute chose. Il est toute chose pour moi. Il est toute chose. Il est toute chose pour moi, car il est mon père, ma mère, ma soeur et mon frère. Il est toute chose pour moi. Vous vous rappelez quand on chantait à quelqu'un, ça rappelle il y a des années, puis on avait l'habitude de chanter. Je sais que c'est le son, je sais que c'est le son, je sais que c'est le son pour moi. Un jour je t'ai perdu, à la croix il mourit. Je sais que c'est le sang pour moi. Vous vous rappelez ce petit chant? Voyons voir, c'est quoi l'autre qu'on chantait? Voyons voir. Oh, ne veux-tu pas venir veiller une heure avec moi pendant que je m'éloigne, pendant que je m'éloigne. Ne veux-tu pas veiller une heure avec moi pendant que je m'éloigne pour prier? Je triomphe, je triomphe, je triomphe, car j'aime Jésus, il est mon sauveur et il me sourit et même aussi. Auparavant, le vieux Smith, un frère de Coulay, était ici. Oh, j'allais écouter ces gens de Coulay. Je criais, je pleurais tous les jours, je secouais ma voiture. Et partout, je sautais tout autour comme ça. Il tapait les mains. Il dit, ne veux-tu pas veiller avec ces petits rythmes qu'ont les gens de Coulay? Vous savez, personne ne peut chanter comme eux autant. Une heure. Pendant que je m'éloigne. Oh là là. Je m'assoyais, je disais, oh Dieu, ce petit garçon d'une vingtaine d'années, je courais autour de cette voiture en criant, louant Dieu comme ça. Quel moment, c'était tout le temps. Ce n'était que le début, alors que Dieu agissait parmi les gens comme ça. Et nous sommes devenus une église forte, pas en nombre, mais en puissance dans l'esprit. Oh, comme c'est merveilleux. Mais il y avait un petit, je me souviens un jour, à Chattanooga, quand j'ai rencontré, Chattanooga, c'était à Fancy, où j'ai rencontré une petite femme de couleur, vous savez, debout là-dedans. Vous n'avez entendu parler, vous savez, son fils avait cette maladie vérienne, elle avait cette chemise d'homme enroulée autour de sa tête et appuyée sur les bottines. Et le Seigneur a arrêté l'avion, n'a pas voulu la laisser partir d'une façon ou d'une autre. Ils m'ont dit, le Saint-Esprit a dit, fais une petite promenade et descends par ici. Je suis descendu par là en chantant, je me suis dit, oh là là, mon avion est sur le point de... Et ça continue, avance,
avance, continue à avancer. J'ai regardé, penché sur là, dans une petite voie, il y avait une vieille sœur qui s'était là. Elle ressemblait à une de ses sœurs sur les boîtes de pâte à crêpes des tantes de maman. De grosses joues bien grasses là, ses cheveux, sa chemise ramenée en arrière. Elle était appuyée sur le portail et je chantais ce petit chant. Quel était, je chantais? C'était un petit chant pour un petit chant. J'ai arrêté le chant et je me suis accroché. J'allais, elle s'était là, les larmes coulant. Et elle a dit, j'ai dit, Tantine, bonjour pasteur. J'ai dit, Tantine, qu'est-ce que vous avez dit? Elle a dit, j'ai dit, bonjour pasteur. J'ai dit, comment est-ce que savez-vous que j'étais pasteur maintenant dans le sud, cette fille ministre? J'ai dit, comment savez-vous que ça veut dire que j'étais pasteur? Elle a dit, je savais que vous veniez. J'ai dit, vous saviez que je venais? J'ai dit, oui, voilà. Elle a dit, eh oui, mais elle a dit, vous avez entendu parler l'histoire de la femme sulamite dans la Bible? J'ai dit, oui. J'ai dit, je suis ce genre de femme. J'ai dit au Seigneur, j'ai demandé au Seigneur de me donner un bébé. Et moi et Marie, je l'ai élevé pour lui. Il a dit, et il m'a donné un bébé, je l'ai élevé. Et il a été mauvais, en mauvaise compagnie parce qu'il a attrapé la maladie vénérienne. Il est en train de mourir. Le médecin était ici et a dit, il ne peut pas vivre. Il a dit, et pourtant, c'était une maladie vénérienne. Il a dit, je ne supporte pas de voir mon bébé mourir. J'ai dit, oh Seigneur, j'étais le même genre de femme que ça. Mais elle a dit, oui, je lui ai dit au Seigneur, Seigneur, je suis comme la femme, oui, ton Élysée. Elle a dit, je me suis terminé, j'ai eu un songe, j'étais ici et je vous ai vu descendre la roue avec ce petit chapeau. Et il a dit, vous étiez censé avoir une valise. Où est-ce qu'elle est? J'ai dit, je viens de l'hôtel. Elle a dit, je savais que vous deviez avoir une valise. Elle a dit, mon bébé est mourante, je m'appelle Branham. Elle a dit, je suis heureuse de vous rencontrer, pasteur Branham. J'ai dit, j'ai pris pour le malade. Avez-vous déjà entendu parler de mon ministère? Elle a dit, non, je ne crois pas. Elle a dit, voulez-vous entrer là? Je suis entré. Ce grand gaillard allongé comme ça, j'essaie de lui parler de la raison divine, mais ce n'était pas tout. Elle voulait entendre ce garçon. Et bon, Dieu l'a sauvé après avoir prié. Environ un an plus tard, j'ai vu à la gare qui prennent les tempêtes comme le Seigneur fait de guérison. Je suis revenu, j'ai supposé cet avion. Et quand je suis rentré, l'avion disait, dernier appel pour le numéro de vol tel. Le Seigneur avait retenu cet avion en vol pendant que j'allais prier pour ce garçon. C'est l'un d'entre eux. C'est ce chant que je cherchais, l'un d'entre eux. C'est la chanson que je cherchais. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Alléluia. L'un d'entre eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Ils étaient tous rassemblés dans la chambre. Ils furent baptisés du Saint-Esprit. Ce qu'il fit pour eux, il peut le faire pour vous. Je suis heureux de dire que je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. Écoutez ce couplet. Bien que les gens ne soient pas instruits ou célèbres dans le monde, ils ont tous reçu leur expérience de Pentecôte et baptisés au nom de Jésus. Ils déclarent maintenant ton nom, qu'il est toujours le même que ça. Je suis heureux de dire que je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux, l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux, l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. Oh, viens chercher mon frère. Cherchez cette bénédiction qui te rendra pur, fera sonner les cloches de joie, enflammera ton âme. Je suis heureux de dire que je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux, l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux, l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. Oh, n'êtes-vous pas heureux? Serrons-nous les mains les uns les autres en les chantant. Que dites-vous?
Faisons-le. L'un d'entre eux, je suis heureux de dire. Moi aussi, je suis content, frère. L'un d'entre eux, je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Oh, viens chercher, mon frère, cette bénédiction qui te rendra pur, fera sonner les cloches de joie et enflammera ton âme. Et il brûle maintenant dans mon cœur, en son nom toute la gloire. Devant les mains, je suis heureux de dire que je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux, l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux, l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Écoutez ceci. Bien que ce peuple, sans instruction ni renommée, ni renommée du monde, baptisé au nom de Jésus, bénédiction pentecôtiste, il reçut la Pentecôte. Il parle maintenant de son immuable puissance. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Oh, chantez l'église, l'un d'entre eux, l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux, l'un d'entre eux, l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Prenez votre petit mouchoir maintenant, l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Oh, l'un d'entre eux, l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Gloire au Seigneur. Loué soit le Seigneur. Mais nous sommes comme des enfants, il n'y a rien de formel en nous. Dieu est sans forme. L'un d'entre eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux, l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Êtes-vous vraiment heureux de pouvoir le dire? Élevez simplement la main, dites, gloire au Seigneur, loué soit le Seigneur. Je suis heureux d'être l'un d'entre eux. Je suis heureux. Seigneur, je suis heureux. L'un d'entre eux. Oh Dieu, aide-nous à l'être. Aide-nous à faire briller la lumière. Seigneur, alors que nous marchons vers Sion, accorde-le. Au nom de Jésus-Christ, nous offrons nos vies pour te servir. Nous marchons vers Sion, merveilleux, merveilleux Sion. Nous marchons vers Sion, merveilleux. Come we love the Lord and let our joys be known. Joignons au chant, au doux d'accord. Joignons au chant, un doux d'accord. Et environnons le trône et environ. Oh, chantez dans l'esprit. Nous marchons vers Sion, merveilleux, merveilleux Sion. Nous montons tout droit vers Sion, merveilleuse cité de Dieu. Marchons vers Sion, merveilleux, merveilleux Sion. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Let those refuse to sing who never knew our God, but children Mais tous les enfants du roi céleste, mais tous les enfants du roi céleste proclameront leur joie, proclameront leur joie. Chantons-le, nous marchons vers Sion,
merveilleux, merveilleux Sion, nous montons tout droit vers Zion, la merveilleuse cité de Dieu. Oh, n'est-ce pas que cela vous recule? Vous aimez ces vieux chants? Je les préfère à tout ce que vous pouvez, n'importe quelle autre sorte de chant que vous pouvez avoir, ces bons vieux chants qui viennent du cœur. Oh là là, je me sens si heureux quand je les chante. C'est bon, oh là là, j'ai juste envie de me réjouir. The name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Oh, Prends-le partout où tu vas, précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. As we bow our heads now, Alors que nous inclinons la tête, the name of Jesus bow. All King roi des rois, nous le couronnerons. Quand notre voyage sera fini. Précieux nom. Oh, how sweet. Au soir de la terre, And joie joy du ciel. precious name. C'est Frère Neville qui termine le service. Oh, how sweet